Ok, bonsoir. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur le réglage de notre thermostat XHW3001 et XHW3005. La différence entre les deux, c'est que le thermostat XH3005, c'est pour l'hygromètre, et le XH3001, c'est pour la température. Donc, pour régler notre thermostat, on doit mettre la température maximale et la température minimale. Et comment va-t-on procéder? La flèche du bas, c'est pour la température maximale et la flèche du haut, c'est pour la température minimale. Ok, on va commencer. Quand je maintiens là, ok, je règle cette tête. Je laisse ça qui... Pardon. On a fait l'erreur. 37,7. Ok. Quand ça clignote, ça a déjà validé. Ok. Maintenant pour la tension minimale, on appuie la flèche du haut. Ok. On met à 37,5. 37,5 et puis on laisse, ça valide. Ok, là c'est bon. Et maintenant pour voir si nos valeurs ont marché, on appuie une fois là, vous allez voir 37,5. Et quand ça retourne, on tape ici, ça met 37,7. Ok, ça veut dire que c'est validé. Ok, la température va essayer de baisser avant que je vais vous montrer comment ça fonctionne. La température baisse déjà. Ok, vous allez voir. Quand ça va arriver à 37,5, ça doit s'allumer. Voilà. C'est notre système de chauffage là-bas. Ici, nous avons utilisé les ampoules à la place des résistances chauffantes. Bon, il va encore essayer de remonter lui-même. Bon, ça baisse plutôt, mais il n'y a pas de problème. Le voilà qui remonte déjà. 37,5. C'est la même chose hein, avec le thermostat XHW3005. Les réglages sont pareils. Nous savons que les œufs de poule ont besoin de 37, voilà, 37,7, ça s'est éteint. Vous avez vu. Nous savons que les œufs de poule ont besoin de 37,5 et 37,7. Donc, l'intervalle là. Et l'hygrométrie, ils ont besoin de 50 à 55 au début. À la fin, on doit baisser la température à 37,2 et 37,5. Et l'hygrométrie, on va plutôt augmenter pour essayer de fragiliser plus la coquille pour que les poussins sortent sans problème. Les cailles, les poussins et les oies utilisent la même température. Donc, vous pouvez incuber les trois au même moment. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, si on veut régler le 3005, on procède de la même manière. Maximal en bas. Ok. On baisse à 55.
on laisse ça valide. Ça clignote plusieurs fois et puis ça valide. Ok. Maintenant, le minimal, on met à 50. Ok, on laisse ça valide. Ça validé. Vous voyez. Et pour constater, celui-ci fonctionne plutôt avec le brumificateur. Vous allez voir à l'intérieur, vous voyez le brumificateur là, sauf qu'il n'est pas dans l'eau. S'il était dans l'eau, il devait déjà essayer de monter l'hygrométrie à 55 avant de s'arrêter. Ok, mais je ne l'ai pas mis dans l'eau. Comme vous voyez là. Et voilà. Il n'y a pas l'eau dans notre bac. S'il y avait l'eau dans notre bac, ça devait 1. Ok. Quand tu ouvres là, l'hygrométrie baisse plutôt. Quand tu ouvres l'incubateur, l'hygrométrie baisse plutôt. Mais quand tu le fermes, il essaye de monter. C'est comme ça que l'hygromètre fonctionne. Et même pour la température, quand tu ouvres, ça baisse. Ok. Et quand on veut remettre les valeurs d'usine, on appuie les 2 boutons à la fois. Quand tu appuies les 2 boutons à la fois, ça remet la valeur d'usine. Ok, merci pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci.